Nous sommes en cet instant prêts à partager une expérience sollicitant toute votre imagination. Tout d'abord consciemment, en prenant des notes, puis par un exercice de visualisation. Vous pouvez donc préparer un papier, un stylo et vous installer soit dans un siège ou sur votre lit, dans un espace calme. Le plus sincèrement et instinctivement possible, vous allez noter par de courtes phrases les réponses à quelques idées. Prenez simplement l'information qui surgit en premier, sans vouloir la décrypter. Quelles sont les activités que vous aimez faire pour les autres ? Toute action est bienvenue, comme cuisiner, transmettre, soigner, tout ce qui vient est juste. Listez simplement les réponses de ce que vous aimez faire pour les autres. À présent, dans quelles actions ou activités vous ne voyez pas le temps passer, juste concentré ou connecté pleinement sans regarder le temps qui passe. Maintenant, posez-vous la question de ce que vous seriez prêt à faire ou à réaliser gracieusement pour les autres, le plus naturellement possible, quelque chose que vous offrez sans vous poser de questions. Demandez-vous ce que vous seriez prêt à acheter pour partager votre passion avec les autres. Peut-être prévoir un grand dîner, louer une salle, donner rendez-vous dans un lieu, investir dans du matériel. Puis en une courte phrase, notez le message que vous êtes venu partager au monde, ou ce que vous aimeriez communiquer aux autres. Demandez-vous à présent comment vous souhaiteriez qu'on se souvienne de vous. Et cette question va sûrement enthousiasmer tout votre être. Imaginez que vous êtes milliardaire, pleinement, comme si vous le ressentiez avec certitude en cet instant même. Vous êtes milliardaire et qu'allez-vous continuer à faire chaque jour ? Dans quoi vous investissez pour développer une activité ? Restez libre dans vos réponses car tout est possible. Passons maintenant à la visualisation. Laissez un court moment votre vision observer le monde extérieur. Dans peu de temps, vous allez entrer dans un sanctuaire, un lieu où s'explore votre mission de vie pour le collectif, un contexte social, des activités en cohérence avec toutes les parts de votre être. Si l'esprit vagabonde, c'est totalement naturel.
Il cherche peut-être à se divertir par des pensées du passé, des choses à faire dans le futur. Restez présent dans le présent, car ce divertissement se trouve peut-être juste dans votre territoire intérieur. Quel que soit le support où se pose, se dépose, se repose votre corps, vos oreilles captent peut-être des bruits lointains. Puis des sons plus proches de vous dans la pièce. Et le son de votre propre souffle qui va et qui vient. L'air plus frais à l'inspire, l'air plus chaud à l'expire. J'inspire la nouveauté, j'expire les contrariétés. J'inspire la nouveauté. J'inspire la fraîcheur de la vie. Votre cage thoracique se soulève et s'abaisse au gré des respirations. À chaque mouvement des côtes basses, l'air vient masser le diaphragme, comme un papillon défroisserait ses ailes. Je ne sais pas lequel de vos muscles vont se relâcher en premier. Peut-être l'une de vos cuisses ou peut-être l'un de vos bras. Peut-être la mâchoire ou la ceinture abdominale. Et peut-être tout le corps. Dans tous les cas, vos muscles se délassent, comme votre corps en a déjà la mémoire. Votre bassin, en contact avec le support, accueille votre centre de gravité, comme l'épicentre de votre équilibre, juste entre apesanteur et ancrage. Dans cette qualité de présence, votre conscience voyage vers un sanctuaire bâti sur votre propre jardin intérieur. Vous allez rechercher un espace convivial pour vous installer. Observez le décor. Captez tous les parfums subtils de cet espace. Dans un instant, vous allez convier toutes les parties de vous, toutes les parties de votre être, en accord et en désaccord, avec votre idée actuelle de mission de vie. Accueillez-les un à un dans cet espace, quelle que soit leur humeur. Et si l'une des parties n'est pas à l'aise avec le sujet de la mission de vie, proposez-lui d'écouter quand même dans un endroit qui lui convient, car son avis sera de toute façon important.
pour chacune des parties de vous qui vous entourent, remarquez l'âge, sa tenue vestimentaire et peut-être une époque particulière. Soumettez à présent le sujet exploré, la mission de vie pour le collectif. Chacun pourra donner sa version, montrer des scènes de vie particulières, un symbole ou déposer un objet. S'il y a des résistances, des désaccords ou un flou, demandez si l'un d'eux aurait un fragment d'âme encore coincé dans un contexte social ou une situation professionnelle passée. Ce peut être des émotions retenues dans une situation désagréable, ou même une activité que l'on a aimée et qui nous retient encore quelque part. Observez bien qui réagit. Demandez de rapatrier sous forme d'objets ou de symboles ces fragments d'âme pour les pacifier devant vous. À présent, demandez à chacun d'exprimer ce pourquoi vous êtes doué en un mot. Demandez à chacun quelle activité ou passion l'anime le plus. Puis, quelle est selon eux votre vocation ?
pouvez à présent demander par un mot, symbole ou objet quelle activité quotidienne serait en cohérence avec votre mission de vie idéale. Enfin, dans cette concertation intérieure, peut-être avec des avis divergents, demandez quel est le meilleur moyen d'attirer des ressources matérielles, un salaire ou toute contribution en échange de vos compétences. Les parts de vous vont à présent synthétiser toutes ces réponses. Elles peuvent négocier entre elles, mais dans tous les cas, offrir des pistes concrètes pour identifier des actions faciles à mettre en œuvre et en pleine cohérence avec la mission à réaliser. Vous pouvez récupérer un papier sur lequel sont compilées toutes leurs visions. À présent, avancez vers un espace où toutes ces possibilités prennent vie sous vos yeux. Regardez bien les contextes, les personnes associées. Observez-vous faire et remarquez l'effet ou l'héritage de vos actions contribuant au monde. Remerciez toutes les parts de vous par un large sourire, sourire qui, à l'intérieur, s'esquisse pour vous-même. À chaque respiration, tout le positif de voyage s'imprègne dans vos cellules. Tous les bénéfices de cette expérience se diffusent dans votre conscience dorénavant éclairée. Au-delà de cet instant, votre conscience de minute en minute, d'heure en heure, de semaine en semaine, trouvera les moyens d'ajuster ces informations en cohérence avec la voie à suivre.
N'oubliez pas de noter ces dernières informations ou pour ceux qui le souhaitent, de continuer à dialoguer avec toutes les parts de vous vers votre accomplissement.